Aujourd'hui encore, je vous parlerai de la sanctification. Qui aime la sanctification? Nous sommes debout, alors nous allons lire la Bible. Ésaïe 6, verset 1. Vous y êtes? Ésaïe 6, oui. Ésaïe 6, verset 1er. Vous y êtes? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Nous allons dans Josué 11, 21 à 23. Josué 11, 21 à 23. Vous y êtes? Josué 11, 21 à 23. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Deutéronome 2, verset 21. Deutéronome 2, verset 21. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place. Notre dernier verset dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Jean 14, 30, la Bible dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Tu vas dire à ton voisin de gauche, le péché résistant brise la communion. C'était celui de gauche, maintenant celui de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui te sourit. Ça fait toujours un exercice, hein? Comme ça, sur la moucana torticoli. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le péché résistant brise la communion. Ces derniers temps, je suis en train d'enseigner sur l'alliance. L'alliance est un contrat entre deux personnes. Et là, il s'agit de l'alliance entre nous et Dieu. Mais la nouvelle alliance, parce qu'il y a l'ancienne alliance, mais là, je parle de la nouvelle alliance au travers du sang de Jésus-Christ par laquelle nous devenons fils de Dieu. Mais l'alliance a des niveaux. Il y a une alliance entre un employé et un employeur. Si tu fais ça pour moi, je te paye autant. Il y a l'alliance entre un locataire et un bailleur. Je te donne ma maison et à la fin du mois, tu me payes autant. Mais l'alliance dont je parle, c'est l'alliance entre un mari et une femme, parce que entre nous et Jésus-Christ, nous sommes l'épouse et il est l'époux, mais aussi il est père et nous sommes des fils. L'alliance avec Dieu a deux niveaux. Il y a le premier niveau qu'on appelle relation et il y a le deuxième niveau qu'on appelle communion. Retenez cela, il y a le premier niveau qu'on appelle relation, le deuxième niveau qu'on appelle communion. Je vais imaginer ça avec toi et ton fils. Mon fils a une alliance avec moi et j'ai d'abord une relation de père-fils avec lui. Mais au-delà de ma relation de père-fils avec lui, je dois avoir aussi une communion avec lui qui est une communion d'amitié. Ce qui fait que lorsqu'un chrétien pêche,
il brise la communion avec Dieu, mais il ne brise pas la relation. Parce que nous continuons à être des enfants de Dieu, quand même nous péchons. Sinon, il faudrait qu'à chaque fois que tu pêches, tu puisses encore recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu puisses encore inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous quitte pas lorsque nous péchons, quand nous sommes déjà enfants de Dieu. Et nous ne cessons pas d'être des enfants de Dieu parce que nous péchons. Mais la chose qui est brisée lorsque nous péchons, c'est la communion, qui est au-delà de la relation. Maintenant, écoutez ceci, mes frères. Certains, en m'écoutant, vont dire « Wow, quel merveilleux message. Je peux me contenter de la relation et je n'ai que faire de la communion. » Faites très attention. L'enlèvement de l'Église n'est pas fondé sur la relation. L'enlèvement est fondé sur la communion. C'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu et que Dieu parle de l'Église qui doit être enlevée, on dit que la Vierge doit être trouvée pure. Elle est déjà vierge, c'est-à-dire que préparée à se marier, mais il y a des conditions. Elle doit être en communion avec l'époux. Si tu te contentes que de ta relation avec Dieu, c'est-à-dire que je suis enfant de Dieu, point barre, mais tu ne veilles pas sur ta communion avec Dieu, tu n'entendras pas le son de la trompette. Parce que pour entendre le son de la trompette, il faut être en communion avec Dieu. C'est pourquoi ne vous contentez pas seulement d'être des enfants de Dieu, soyez des enfants de Dieu en communion avec Dieu. Amen. Voici encore. Mon fils est mon fils, il a une relation avec moi, mais il ne fait jamais ce que je veux. Je ne vais pas le chasser de la maison. Il va continuer à être mon fils. Mais c'est sûr qu'il ne va pas jouir de tous les privilèges de sa relation avec moi. C'est la communion qui permet de jouir des bénéfices de la relation. Comprenez-vous ce que je dis? Alléluia. La relation avec Dieu fait de moi son fils, mais c'est la communion qui me permet de bénéficier de la relation. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux vous parler des péchés résistants qui brisent cette communion avec